Hello tout le monde et bienvenue dans ce premier épisode de Sub News, votre rendez-vous actu CSGO autour de la scène du Subtop FR. Et nous commençons ce tour d'horizon des résultats par le championnat national ESL. Et alors qu'LDLC était déjà en tête et assuré de playoff après 14 matchs sans défaite ni aucun overtime, il restait alors 5 équipes encore en course pour les 3 dernières places qualificatives pour les playoffs. Il s'agissait d'Untag, Elzalti, AA, Make Destiny et Maxi Saucisse. AA fut les premiers à assurer leur qualification en réussissant un joli 2-0 face à un adversaire direct qui était Make Destiny. Exalti, troisième qualifié, réalisa une fin de saison parfaite en remportant toutes leurs dernières confrontations. La qualification d'Exalti a scellé par contre celle de Maxi Saucisse. Et enfin, pour la dernière place, c'est Make Destiny qui a tiré son épingle du jeu. Ils ont par contre dû miser sur des contre-performances de leurs adversaires vu qu'ils ont déjà joué tous leurs matchs avant leur dernière journée. Et cela a marché vu la très bonne performance de Reflex qui remporta leurs 2 derniers matchs de la saison et donc qualifiant Make Destiny. Les 4 équipes qualifiées se retrouveront le 26 octobre à la Paris Games Week pour des playoffs qui s'annoncent déjà très prometteuses. Et nous passons directement en ISIA MDL où nous retrouvons LDLC qui, comme en championnat national, est invaincu pour 8 victoires et 0 défaites. Preuve que l'équipe française est très en forme en ce début de saison. Autre équipe francophone présente en ISIA MDL, 3D Max qui est à la 3ème place avec 7 victoires et 3 défaites. En bas de tableau, on retrouve Smoke Criminal et AAA, respectivement à 2 et une seule victoire. Descendons d'une division pour nous retrouver en ISIA Advance ce coup-ci. Côté français, nous avons en premier lieu eFrog, actuellement 13ème pour 6 victoires et 2 défaites, et qui en cette semaine a perdu un match contre les Anglais de CUX eSport, mais a réussi à remporter une belle victoire contre Vegas Squadron, équipe que l'on retrouve régulièrement dans des top tournois internationaux type Major, voire ESL One ou DreamHack. Exalti est la deuxième équipe française de ce tableau, 48ème actuellement avec 50% de victoire en 6 matchs. Les joueurs de Remax se sont inclinés lors de leur premier match contre Unknown, équipe du très haut de tableau, mais ils ont quand même réussi à remporter un match contre 1337 Uania. La troisième équipe française présente dans cette ligue sont les Boys in Blue, qui ont passé une difficile semaine, enchaînant 3 défaites et se retrouvant en 53ème position. La dernière équipe française en lice dans ce championnat, Untagged, que l'on retrouve en ECN cette saison, les joueurs de Fixio ont remporté leur premier match de la saison contre Demiseno Gameon. On redescend d'une division encore pour se retrouver en ISIA Main. Make Your Destiny, autre équipe étant en championnat national ESL, a remporté son match contre Phoenix Gaming et se retrouve 28ème au classement. Autre équipe francophone qui caracole en haut de tableau, Sponisport, l'équipe belge, a malencontreusement perdu leurs 2 matchs contre Grab et Underdogs. En ISIA Open, les structures françaises sont un peu en difficulté. Hormis Reflex qui reste sur un 8-1 et une première défaite cette saison contre Rookie Kana, Orcs restent sur 4 défaites de suite et sont relégués à une basse 195e place, notamment due à une restructuration de l'équipe. Metallic quant à eux reste sur 2 défaites de rang et stagne à une 126e place. C'est tout pour les résultats, on va tout de suite passer maintenant à l'actu. Dans cette partie, nous allons revenir sur une actualité qui a particulièrement retenu mon attention. Il s'agit du cas de la structure Dragonia eSport. En effet, cette structure a en l'espace d'une semaine recruté puis viré une équipe internationale et aussi perdu leur équipe française Dragonia Academy. Pour la première affaire, la structure avait annoncé le recrutement d'une line-up nord-européenne. Mais tout de suite, les réactions à cette annonce n'ont pas tardé et d'autres joueurs ont eu des soupçons de cheat sur certains joueurs. Après investigation, la structure a décidé de se séparer de cette line-up car les faits de cheat ont été avérés. Pour nous en parler, j'ai eu la chance de pouvoir interviewer Ghoul, responsable et manager CSGO au sein de la structure Dragonia. Et je vous laisse avec cette interview. Donc on est en présence de Ghoul. Salut. Euh, Rappelle-moi ton poste chez Dragonia. Je suis manager CSGO. Ok, et donc nous allons donc parler de l'affaire de la line-up Inter qu'ils ont essayé de recruter et donc qu'ils ont dû comment virer entre guillemets pour cause de cheat, si je ne m'abuse, C'est ça. suspicion de cheat, suspicion de scam. Comment, moi ce qui m'intéresse le plus c'est comment votre structure a trouvé cette line-up déjà dans un premier temps. Bah, en fait, on a un ancien manager qui est quand même assez renommé dans le monde de CS qui s'appelle Warcloon, qui a voulu travailler avec nous parce que voilà, il aime bien aller dans des jeunes structures et les aider un petit peu à monter des line-up CSGO de gros calibre quoi. Donc là, on parle de line-up international en ISIA et Advanced, donc c'est quand même une des bonnes équipes.
Et il nous a recommandé cette équipe en disant qu'ils avaient vraiment des excellents résultats, et c'était le cas. En Advanced, ils étaient au-dessus de certains gros noms en fait de la scène amateur ou même semi-pro et pro. Donc du coup, nous, ça nous a bien intéressé et du coup, on a contacté cette équipe. D'accord. Donc après, si je rappelle l'histoire, après vous avez fait donc une annonce sur Twitter et si je ne m'abuse, moi j'ai suivi un peu le truc. C'est quelqu'un qui sous le Twitter vous a dit non mais attendez, d'où vous recrutez des cheaters et des scammers. Moi c'est comme ça que je l'ai vu. Comment vous après ça vous est venu aux oreilles? Comment c'est arrivé à vous en fait? Bah en fait nous c'est sur on a fait des recherches sur eux en fait, mais ils avaient changé de pseudo entre l'époque où ils avaient cheaté, où il y avait eu ce gros scandale de cheat, et l'époque où ils sont arrivés chez nous. Du coup moi personnellement en tant que manager, enfin futur manager de cette équipe là, j'ai fait mes recherches à part sur internet, et enfin c'est vrai qu'avec les nouveaux pseudos j'ai absolument rien trouvé. Et le jour où on a signé les contrats et on a fait l'annonce sur Twitter, on a vu vraiment énorme réponse de la communauté en fait sous le tweet, avec plein de gens qui nous disaient soit qui rigolaient un petit peu, ou soit qui nous disaient carrément que c'était vraiment des anciens cheaters. Donc là c'est ce qui nous a mis la puce à l'oreille quoi, c'est les réactions de la communauté. Ok. Et donc après, ces gens qui vous ont dit attention c'est des cheaters, etc. Ils vous ont apporté des preuves de tout ça? Comment? Est-ce que ces gens qui vous ont dit bah, les gens ils cheat, les gens que vous venez de recruter cheat, ils vous ont apporté les preuves en même temps? Ou c'est vous qui avez Ouais, dû moi il y chercher a un les preuves? mec, c'est un pro, c'est un mec de l'équipe Nordavind, si je me souviens bien. Du coup, je lui ai demandé des preuves hein, sur Twitter. Il m'a envoyé un mail. Et c'est vrai qu'il y avait un gros article qui avait été posté sur Reddit à propos de ça. Parce qu'en fait, pour raconter un petit peu l'histoire, il y en a un ou deux. Deux, c'est sûr qu'il y en a deux qui ont cheaté en fait dans une LAN sous une autre line-up. Et donc, il y a un de leurs anciens coéquipiers qui cheatait aussi avec eux, qui les a balancés en vidéo parce qu'il en avait marre de cheater avec eux. Et du coup, pour moi, c'est vraiment une preuve irréfutable en fait, le fait que ce soit un de leurs anciens coéquipiers, et surtout que ce soit quelqu'un qui est cheaté avec eux, qui les accuse. Pour moi, ça voulait vraiment dire que c'était une preuve en béton. Parce qu'après, quand c'est quelqu'un d'extérieur qui accuse une équipe de cheat, on connaît le monde de CS, ça peut rapidement être de la haine ou juste de la jalousie. Donc pour moi, ça constitue pas des preuves en béton, ce genre d'accusation. Mais là, c'était vraiment quelqu'un de leur ancienne équipe qui a cheaté avec eux, parce qu'en fait, ils ont menacé tous ceux qui cheataient pas à l'époque de cheater avec eux sous peine de sanctions ou de publications un petit peu contre leur image sur les réseaux sociaux. Du coup, ils ont vraiment forcé avec des techniques un peu de mafieux les autres qui cheataient pas dans leurs anciennes équipes à cheater avec eux. Et c'est vrai que du coup, c'est cette vidéo-là que m'a envoyé le joueur de Nordava et cet article Reddit qui nous ont apporté les preuves qu'ils étaient pas très très nets quand même. Ok. Et donc la décision a été prise, machin, vous avez rompu les contrats. Et donc là maintenant, c'est quoi la suite pour Dragonia? Est-ce que vous cherchez une autre équipe inter? Est-ce que vous cherchez une équipe en France? Est-ce que vous avez déjà des pistes? Est-ce que vous avez déjà des choses? Alors ouais, du coup on les a tous renvoyés, du coup vraiment sans condition. C'est même moi qui ai fait pression là-dessus, parce que on a quand même le staff, on s'est réunis. Il y en a qui ont hésité à les garder, à essayer de voir ce que ça donnait pendant 3 mois. De toute façon ils jouent sous ESEA, donc on peut en quelque sorte penser que c'est clean, mais moi de toute façon j'ai très clairement posé mes conditions en quelque sorte. Enfin, j'ai dit que moi, si toute la line-up n'était pas renvoyée, moi je voulais plus être dans la Dragonia. Et voilà, parce que moi, personnellement, le cheat, c'est vraiment le truc que je déteste le plus, on va dire, dans l'e-sport. Et surtout les techniques là qu'ils ont utilisées, parce qu'on parle pas juste de cheat, mais aussi de pression, de menaces et de scam. Donc, ouais, on a tous pensé que finalement, c'était vraiment mieux pour tout le monde si on les renvoyait vraiment sans condition, et un peu comme des malpropres, quoi, mais c'est ce qu'ils sont au final. Oui. Et, et du coup, voilà, bon, après, la suite chez Dragonia, donc on a toujours notre équipe Académie, donc sur la scène française, donc ça va, ils Ouais. font des assez bons résultats pour l'instant. Donc on va garder cette équipe-là pour la scène française. Et pour la scène internationale européenne, là, on est en train de rechercher une équipe soit en ESEA Advanced, soit en ESEA Main. Ok. Jeune équipe qui puisse vraiment faire de bons résultats dans les prochains mois. D'accord. Ok.
Bah, bah, en tout cas, je vous souhaite de trouver une équipe inter, de pas retomber dans les déboires, enfin Ouais, dans bah les là, petits cette fois, on problèmes. va vraiment faire des démarches en béton avant de signer le contrat, c'est sûr. Ouais, mais en tout cas, voilà, bonne chance pour votre équipe académie, qui perf pas trop mal, je trouve, sur la scène amateur et Merci. semi-pro, amateur, ouais, qui joue en amateur sur CSGO en France. Et puis, ouais, au plaisir de vous voir en inter sur ISIA Main ou Advance. Pas de Merci soucis, beaucoup. merci. On remercie encore Ghoul pour cette interview. Et au moment où je vous parle, sachez que Ghoul a quitté la structure Dragonia pour des raisons personnelles. Il a rejoint par la suite la structure Zephyr Esport en tant que responsable et manager CSGO. Ajoutant à cela le split de l'équipe Dragonia Academy suite au départ de deux des joueurs, ce qui fait que la structure n'a plus de line-up, mais elle serait déjà en recherche active de projets sur le FPS de Valve. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis, à débattre ou alors à me donner vos suggestions pour d'éventuels sujets que vous aimeriez que je traite. N'hésitez pas à mettre un joli pouce bleu et à follow la chaîne ainsi que Twitter et YouTube. Tous les liens sont dans la description. Sur ce, bonne soirée à vous, ciao ciao.